Abidjan accueille aujourd'hui au sommet de l'Association internationale de développement. De nombreux chefs d'État et de gouvernement prennent part à cette réunion consacrée à la relance post-Covid. Pour en parler, nous sommes en direct avec notre correspondant Stéphane Soumarou en direct depuis Abidjan. Bonjour Stéphane. Bonjour Pape. Alors cette réunion intervient dans un contexte de pandémie qui a lourdement affecté les économies des pays les plus pauvres. Quel est l'ordre du jour de ce sommet ? Alors, il faut dire que cette rencontre de haut niveau, elle vise à la reconstitution des ressources de l'IDEA. L'IDEA, c'est l'Association internationale de développement. C'est une institution, un instrument de la Banque mondiale qui aide les pays à faible revenu et vise à réduire la pauvreté en accordant des prêts et des dons destinés à vraiment stimuler la croissance économique de ces pays-là. Donc, dans un contexte de Covid, comme on le connaît depuis plus d'un an, ces pays-là ont été fortement touchés. Tout à l'heure, vous parliez de ces 23 millions d'enfants qui n'arrivent pas à avoir accès à ces vaccins. C'est un peu beaucoup plus sur le terrain et on voit que la Covid est venue impacter tout le système médical, sanitaire et même éducatif et vraiment tous les secteurs du continent. Donc comment remettre sur les rails l'économie africaine? On a vu avec la Covid, c'est près de 35 millions de chômeurs qu'on a eu sur le continent. Donc il y a la question de la stimulation de la croissance économique, la relance des activités économiques, la relance du secteur privé et surtout la maîtrise ou bien, comme on va le dire, la lutte contre la Covid. Ce sont ces 4 grands points qui vont meubler les discussions de ce sommet d'Abidjan. Stéphane, plusieurs chefs d'État vont prendre part à ce sommet à l'heure où il n'y a pas assez de vaccins, vous l'avez dit, sur le continent, à l'heure où une troisième vague menace l'Afrique. Stéphane, que devrions-nous retrouver à l'issue de ce sommet dans la déclaration d'Abidjan? Quel discours les dirigeants africains doivent-ils tenir? Alors, je pense que le discours sera le même à l'entame des travaux. On a eu les déclarations du directeur des opérations de la Banque mondiale, Axel Van Trotsberg, celle de M. Makhtar Diop, directeur de la SFI, la Société financière internationale, mais surtout un discours qui a marqué quand même, ça a été le discours de M. Moussa Mahamat Faki, le président de la Commission de l'Union africaine. Il a en tout cas réitéré les grandes attentes des pays africains, et toujours concernant le volet médical sanitaire. Il a fait sorti que l'Afrique importait à ce jour plus de 80 milliards de dollars par an en produits pharmaceutiques. Ça représente environ 90% des besoins en produits pharmaceutiques sur le continent. Donc c'est un appel qu'il a lancé vraiment à l'IDEA et à la Banque mondiale pour voir comment orienter les investissements en faveur de la santé pour permettre vraiment à l'Afrique de tenir bon, d'abord contre la Covid, mais surtout pour se préparer à d'éventuelles crises qui pourraient survenir un peu plus tard. Au cours de ce sommet aussi, il y a les investissements massifs qui doivent être déployés au niveau des infrastructures. Monsieur Moussa Mahamat Faki, comme le président ivoirien Alassane Ouattara, sont revenus sur les initiatives aussi en faveur des tirages, des droits de tirage spéciaux. Parce qu'on le sait, ce sommet d'Abidjan intervient après les rencontres de Paris qui ont eu lieu en mai dernier et ceux des assemblées générales de la Banque africaine de développement en juin dernier, où il était question encore de revenir sur ces fameux droits de tirage spéciaux que la Banque mondiale allait attribuer à ces différentes parties du monde en fonction de leur quote-part. Et on sait qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'est 30 milliards de dollars seulement qui doivent être alloués à cette partie de l'Afrique quand on sait que les besoins sont au-delà. Les États africains subsahariens attendent environ 100 milliards de dollars. Donc vraiment ces négociations d'aujourd'hui, les présidents africains, les populations africaines attendent beaucoup de ce sommet-là. Stéphane Soumarou, merci. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Abidjan. Merci d'avoir répondu à nos questions.